Alors, comment vous allez? On va essayer d'analyser un autre principe maintenant. C'est une marque dans Rosh Hashanah qui est la page 16, à mon avis. Dans le traité Rosh Hashanah, page 16. Le texte, il dit comme ça. Le texte, il nous dit Amar Rav Krus Pedai. C'est pas. Oui, le texte, il nous dit Rosh Hashanah, Kol Baya Olam Ovrim Lefanav Kevne Maron. Berosh Hashanah, Kol Baya Olam Ovrim Lefanav Kevne Maron. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. On va essayer de comprendre ce principe-là. Kol Bayolam Ovrim Lefanav Kevne Maron. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez. Admara demande, c'est quoi Kevne Maron? Les enfants de Maron. C'est quoi ce mot Maron? Personne ne connaît ce mot Maron. D'où ça vient? D'où vous l'avez sorti ce mot Maron? Kol Bayolam Ovrim Lefanav, tous les êtres vivants, ils passent devant un Kadosh Baruch Hu, Kevne Maron. Pourquoi Kevne Maron? Admara demande, c'est quoi Kevne Maron? Le texte, il nous répond, Kevne Maron, ça veut dire trois choses. On donne trois explications. En réalité, ces trois explications, elles se rejoignent à peu près. Elles signifient que Dieu, il juge l'homme tout seul. Yechidi. Que Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, la grande spécificité du jugement de Rosh Hashanah, c'est que Dieu, il nous juge tout seul. Il ne va pas nous juger avec notre femme, ni avec nos enfants, tout seul. Il dit voilà, comment vous allez vous en sortir, vous? Tout seul. Sans l'aide de personne. On vous juge à vous tout seul. Vous voyez? Comment on peut comprendre ce principe-là? Parce que mon maître, il parlait, il exprimait souvent par le terme de l'évado. L'évado, ça veut dire tout seul. L'homme, en réalité, il vit seul, il naît seul, il vit avec des gens, et il meurt seul. Donc en réalité, l'homme, il est tout seul. Alors il rencontre des gens dans sa vie, il rencontre sa femme, ses enfants. Mais en réalité, il est tout seul. Ça veut dire, il faut essayer de comprendre, ça veut dire. Si vous voulez, je vais essayer de vous dire un peu comment comprendre. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais à Paris, il y a quelques mois, en plein hiver, et je devais passer 7 jours pour ramasser pour ma yeshiva. Et puis un soir, après 4 jours, j'avais rien fait du tout. Et j'ai beaucoup d'élèves à nourrir, à entretenir. Ils sont nourris et logés à la yeshiva. Quand je dis, je savais plus quoi faire. J'allais voir des gens très sympas, mais à la fin, les gens, ils ne donnaient rien. Alors un jour, à 11h du soir, il fait très très froid. J'étais dans Paris. C'est très froid, j'étais tout seul. Et là, je me suis dit à Coach Bourreau, mais qu'est-ce que tu veux? C'est tes élèves, c'est tes enfants à toi. Si tu veux pas que je ramasse, dis-le moi et je ferme. Dis ce que tu veux. C'était il y a très longtemps. Et finalement, je ne vais pas vous raconter l'histoire, j'ai senti là, qu'à ce moment, j'ai senti une vraie relation avec Coach Bourreau. Quelques heures après, Coach Bourreau, il m'a aidé. Il m'a ouvert la porte. Et pourquoi il m'a ouvert la porte? Parce qu'à un moment, j'ai senti qu'il n'y avait que lui et moi. Et à ce moment-là, Coach Bourreau, il nous aide. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, bon, je ne vais pas vous raconter les détails, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, quand l'homme il sent qu'il n'y a qu'avec Akadosh Baruch Hu qu'il peut négocier, c'est à ce moment-là que sa émouna se renforce, et c'est à ce moment-là que l'homme il commence à grandir. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient et il nous juge un par un. La question que je me suis posée, c'est la suivante. Pour quelle raison le texte il ne nous dit pas, tout simplement, Rosh Hashanah, Kol Bayolam, Ovrim Lefanav, Levado? Pourquoi il nous dit Kevne Maron? Pourquoi le texte nous dit que tous les êtres vivants, ils sont jugés à Rosh Hashanah, tous Kevne Maron? T'as qu'à nous dire tout seul. Qu'est-ce que tu as besoin de nous trafiquer un langage qu'on ne comprend pas? Tu veux dire tout seul? Tu veux dire Kevne Maron, ça veut dire tout seul. Il y a 3 chatim dans la Gemara qui disent tout seul. Eh bien, dis tout seul. Dis tout seul. Pourquoi tu dis Kevne Maron? Tu veux dire Kevne Maron? Tu veux dire tout seul? Ben dis tout seul. Pourquoi tu dis Kevne Maron? C'est la question. Pourquoi introduire la notion de Kevne Maron? T'as qu'à dire tout seul. La réponse est la suivante. Je vais vous dire la réponse. La réponse, en fait, elle est écrite, c'est le Harizal qui la donne, c'est une réponse magnifique. D'ailleurs, j'hésite à vous la donner parce qu'elle est tellement belle, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la donner. Alors, écoutez, je vais essayer de vous la dire un petit peu. Je vais vous dévoiler juste un petit peu. Regardez. Il y a une Gemara à la fin du premier chapitre de Yevamot, du traité de Yevamot. La Gemara dit comme ça, Sara Olam Omro. Il y a un homme qu'on appelle, il y a un principe qu'on appelle Sara Olam, le prince du monde. Il dit, Na raiti, gam zakanti, velo raiti tzadik neza vezaro mevakesh lachem. Je traduis. Na raiti, j'étais un adolescent, j'étais un nar. Vegam zakanti, et j'ai vieilli. Vieilli, zakanti, ça veut dire zikna, zekana chorma. Zakanti, c'est j'ai acquis de la sagesse. J'étais un adolescent, j'ai acquis de la sagesse, et j'ai vu que Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne personne. Qui c'est qui a dit cette phrase-là? C'est la phrase qu'on lit d'ailleurs dans le Birkat Amazon. Qui c'est qui dit cette phrase-là? C'est le Sarah Olam. C'est qui le Sarah Olam? Je ne sais pas.
Tosfot, en dessous, un commentaire de l'Agmara, il nous dit, un des commentateurs, il nous dit, Tosfot nous dit, qui c'est ce Sarah Olam? Et il nous dit qui c'est. Il dit ce Sarah Olam, en fait, je vais vous dire un mot. C'est un mot qu'on ne doit pas le droit de prononcer, à moins qu'on le prononce pour l'étude. Là maintenant, comme j'étudie avec vous, je vous explique un texte de Gemara, donc on a le droit de le dire, mais on ne peut pas le dire n'importe comment. Il dit comme ça, ce Sarah Olam, en fait, comment il s'appelle? Matatron Agadol Vanora. C'est le grand Matatron. Matatron, en réalité, c'est qui? C'est celui qui dit Nahar Haïti Gamzakanti. C'est cet ange-là, si vous voulez, qui protège le peuple juif. Il s'appelle Matatron. Et le Harizal, il nous dit comme ça. Il nous dit qu'en fait, le jour de Rosh Hashanah, on arrive, écoutez bien, on arrive devant Dieu, Kevne Maron. C'est-à-dire que comme un Vne Maron, sans les deux têtes du Matatron, et le but de Rosh Hashanah, c'est de passer de Vne Maron à Vne Matatron. Si vous voulez, c'est quoi Maron? C'est Matatron sans les deux têtes. Vous enlevez les deux têtes. C'est Maron, c'est écrit même, Resh Vav Nun. Même, et Matatron, c'est même tête, Resh Vav Nun. Donc vous enlevez les deux têtes, ça fait 9 et 9. 9 et 9, ça fait 9, tête c'est 9. Encore tête, c'est 9. Les deux 9, ça fait 18. Vous enlevez 18, qui est la valeur numérique du mot vie, Chai, la vie. Vous enlevez la vie de Matatron. Qu'est-ce qu'il vous reste? Bnei Maron. C'est-à-dire qu'en réalité, comme il dit le Rabbeinu Yonah, le jour de Rosh Hashanah, on est tous comme Bnei Maron, c'est-à-dire on a perdu notre faculté de vie. On a perdu notre Cheskat Chaim, notre, si vous voulez, notre assurance de vie. On n'est plus sûr qu'on va vivre. Et quel est le but de Rosh Hashanah? C'est de rentrer Kevne Maron et de ressortir Kevne Matatron. C'est-à-dire, on va essayer de récupérer cette puissance de vie, le Chai, là, les deux têtes, les deux 9 qui sont 18, on va essayer de les récupérer pour pouvoir continuer de vivre encore un an. C'est ça le principe de Bnei Maron. C'est quoi en fait être seul? C'est avoir cette faculté de vivre bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, écoutez bien. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit ce Matatron? Qu'est-ce qu'il dit cet ange, ce Sarah Olam? C'est quoi la vie? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va passer tout seul? C'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre l'instant, à vivre tout seul, se détacher de comment ça marche. Alors, il faut comprendre ce qu'il dit. C'est quoi la définition ici? On va nous donner une définition de la vie. Le principe de Rosh Hashanah, c'est Zochenu lechaim, Kotvenu besefer hachaim. Zochenu besefer hachaim le ma'anar. Il faut nous écrire dans le livre de la vie. Le but de Rosh Hashanah de Kippour, c'est de nous inscrire dans le livre de la vie. D'accord? Pour nous inscrire dans le livre de la vie. D'accord? Comment on fait ça? Je vais vous dire. Je vais vous le dire. Comment on fait pour nous inscrire dans le livre de la vie? Mais il faut lire cette phrase. Nahar Haïti Gamzakanti. Il faut être dans ce principe de Nahar. C'est quoi Nahar? Nahar, c'est la vie. Nahar, c'est quoi? Nahar, c'est ce qu'on dit sur Yoshua bin Nun. Nahar, c'est ce qu'on dit sur Yosef Hatzadik. Quelle est la grande caractéristique de Yosef et de Yosef Hatzadik et de Yoshua bin Nun? C'est qu'ils sont des Naharim, ils sont des adolescents. Toute leur vie, ils sont restés adolescents. C'est qui le Nahar? Le Nahar, en hébreu, c'est adolescent, c'est un jeune. Mais Nahar, ça veut dire également celui qui s'agite. Leit Naher. Il s'agite, il est agité. L'homme qui est agité. Donc en réalité, c'est quoi la vie? C'est de rester tout le temps dans cette position de Mekabel, de récepteur de la Torah. Il y a des jeunes qui s'agitent pour recevoir la Torah, qui sont super allumés par la Torah, que la Torah, elle les allume, elle les fait s'agiter. Ils s'agitent pour recevoir de leur rave de la Torah. Vous voyez? C'est ça la vie. La vie, c'est d'accepter de recevoir. Il y a des gens, je vais vous dire un truc, il y a des gens, quand ils entendent la Dvar Torah, ils disent « Ah oui, mais je l'ai déjà entendu à la synagogue de Bologne. Ah oui, mais le Rav, il l'a déjà dit avant. Mais oui, le Rav Mregen, il a déjà dit ça il y a 15 jours. Mais oui, c'est vrai, j'ai entendu il y a 3 ans. On disait la même chose à Meknes. » C'est pas comme ça qu'on écoute. Quand le mec il écoute comme ça, en réalité, il n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ce qu'il a déjà dans la tête. Écouter, c'est quoi? C'est de faire soi-même vide. Oublie tout ce que tu sais. Moi, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai écouté le Rav Volpe pendant peut-être 20 ans, 18 ans exactement. Après 3-4 ans, je me suis dit, bon, mais je sais tout ce qu'il dit. À chaque fois que j'écoute, il redit la même chose. Je dis, c'est pas normal. Un grand homme comme ça, un des plus grands de la génération, quand il parle après 3 ans, j'ai l'impression qu'il se répète. Il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais faire comme si je n'avais jamais rien écouté. Et je me suis mis à écouter comme un enfant. C'est très difficile de faire ça. J'ai essayé de réécouter ce qu'il dit comme si je ne l'avais jamais écouté de ma vie.
Mais je vous assure, j'ai commencé à comprendre des choses complètement différentes. Parce que je n'écoutais plus avec l'oreille, avec ce que je savais déjà. J'écoutais comme un enfant. J'ai fait le vide en moi. Je ne sais plus rien. Je suis nul. Je connais rien du tout de la Torah. Et j'écoute comme un enfant. Et à ce moment-là, l'enseignement qu'on prend, il est 100 000 fois plus puissant. Il est 100 000 fois plus original. Il est 100 000 fois plus grand. C'est à ce moment-là qu'on commence à vivre. C'est ça la vie. La vie, c'est apprendre à écouter. C'est ça qu'il dit de Sarah Olam. Sarah Olam Omro, Naraiti, Gamzakanti. Quand l'homme il vit comme ça, la bracha je vais vous faire pour Rosh Hashanah maintenant, pour Yom Kippour, je vais vous la dire. C'est la bracha suivante pour les fêtes. C'est rester toute votre vie un nar, un adolescent qui a du plaisir à écouter et à recevoir la Torah. À bientôt.